On a tous ces images d'enfants serrés les uns contre les autres dans un hall d'hôtel en Ukraine en attente des parents qui les ont commandés. En fait, ce sont des commandes en attente, ces petits loulous alignés. Alors, expliquez-nous, aidez-nous à décrypter cette image déjà. Ces images où on met en scène des enfants pour peser sur le débat public et par l'opinion, ça nécessite toujours de s'arrêter, de prendre un peu de recul. Est-ce que vous pouvez nous permettre de prendre ce recul là par rapport à ces images, Aude Mirkovitch? C'est vrai qu'en effet, on a vu partout les images publiées par la clinique Biotexcom, une clinique ukrainienne de GPA, avec, on avait au début 36 enfants, maintenant ils sont plus d'une centaine, peut-être même plusieurs centaines, des enfants qui sont nés de mères porteuses ukrainiennes, et que les commanditaires, donc les hommes, les couples d'hommes, les couples hommes-femmes, parce qu'il y a tous les profils de clients, ça peut être aussi des femmes, que les commanditaires n'ont pas pu venir réceptionner en raison de la fermeture des frontières à cause du coronavirus. Donc on peut fermer les frontières, les grossesses ne s'arrêtent pas pour autant, et donc les enfants sont nés. Les enfants sont nés dans ces cliniques qui se sont retrouvés bien embarrassés, et qui ont donc improvisé des pouponnières pour garder ces enfants en attendant que ceux qui les avaient commandés puissent venir les réceptionner. Alors la situation de ces personnes, notamment des Français, est dramatique. Je veux dire, moi je ne suis pas pour jeter la pierre aux personnes. Moi je m'occupe des lois qui exploitent, qui sont là justement pour aider les gens à faire preuve de discernement et à ne pas céder à l'utopie de ce marché de la procréation. Donc la situation des personnes est certainement dramatique. Il y a des drames, exactement. Mais oui, mais en fait le drame, il existe dans tous les cas qu'il y ait fermeture des frontières ou pas. Parce que ces enfants, on les a appelés les enfants de personne. Et en effet, mais en réalité, ils sont toujours les enfants de personne parce que c'est ça qu'organise le contrat de GPA. Même quand tout se passe bien, entre guillemets, le but du contrat de GPA, c'est d'organiser la venue au monde d'un enfant alors que sa mère a renoncé par avance à cet enfant, s'est engagée à l'abandonner, de telle manière qu'il soit justement disponible pour les commanditaires, pour les contractants. Alors en général, ça ne se voit pas trop parce qu'il n'y a pas ce sas, un petit peu là, ce sas d'attente entre les deux, mais l'enfant, à chaque GPA, est mis en situation justement d'être coupé de ses parents pour être disponible pour d'autres. En tout cas, coupé de sa mère, ça arrive à chaque fois. Et on sait très bien que la séparation d'un enfant de la femme qu'il a porté à la naissance, ça l'expose à un choc traumatique majeur, qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle la blessure d'abandon. L'abandon, non pas en sens que l'enfant serait abandonné dans la rue, parce que ça, il ne l'est jamais en cas de GPA. Mais abandonné parce qu'il est séparé de la seule personne qu'il connaît et qui est tout son univers. Donc pour lui, il vit une angoisse existentielle que les psychologues assimilent à une angoisse de mort qui est potentiellement traumatique pour lui. Et ce choc-là de la séparation, de la blessure d'abandon, l'enfant le vit à chaque GPA. Et le fait qu'il soit accueilli par des bras aimants des parents d'intention, en fait, n'y remédie pas. Eux, ils ont l'impression qu'ils font tout pour l'enfant, mais ils ne sont pas la mère porteuse. Donc, ils ne peuvent pas, de toute façon, lui apporter cette sécurité que la mère garantit à son enfant à la naissance. Donc, vous voyez, en fait, c'est cette situation dramatique a révélé au monde, finalement, le drame de la GPA qu'on connaît déjà, pour qui veut bien se renseigner un petit peu. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est ce que vous relevez, c'est qu'en fait, c'est la clinique elle-même qui a publié ces films et ces images. Ils ont voulu utiliser les enfants pour finalement faire pleurer sur leur sort, alors que ce sort, il a été créé de toutes pièces. C'est la clinique qui a signé les contrats. Voilà. C'est vrai que c'est très bon le recul que vous nous permettez de prendre sur cette image. En fait, vous nous dites oui, effectivement, cette image est très forte. Elle montre cet abandon. Ce ne sont les enfants de personne. D'une certaine manière, elles sont à diffuser ces images mais en leur donnant la bonne légende. Alors, mais pour une fois, le bon sens et la justice l'ont emporté parce que la clinique qui avait diffusé ces images avait comme objectif justement de démouvoir l'opinion publique et de forcer la main au gouvernement pour donner des laissez-passer pour que les couples ou les célibataires, d'ailleurs, parce qu'encore une fois, il y a tous les profils de parents d'intention, il y a beaucoup d'hommes célibataires et de couples femmes. Encore qu'en Ukraine, c'est seulement des couples hommes-femmes, mais la situation de l'Ukraine, vous imaginez bien qu'elle n'a pas lieu que là. On parle maintenant de la Géorgie, et dans tous les autres pays où il y a des GPA et du confinement, il se passe la même chose. Enfin bref,
ces vidéos et ces images qui avaient été diffusées pour susciter pour forcer les mains au gouvernement, eh ben elles ont eu l'effet inverse. C'est qu'en fait elles ont provoqué une indignation collective mondiale. En disant, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Comment est-ce qu'on peut organiser des situations pareilles? Et là encore, je m'adresse aux auditeurs, il faut réaliser que chaque GPA expose l'enfant au risque que les commanditaires ne viennent pas le chercher. Hein. Et on a déjà vu ce cas. Alors, mais oui, parce que là, on va dire, bah oui, ils ont été abandonnés quelques jours, ça va être des enfants traumatisés, moi, c'était pas prévu comme ça dans le contrat, etc. Il va peut-être y avoir des contrats remis en question aussi. Alors déjà, il y a peut-être des personnes qui avaient qui devaient venir chercher des enfants qui ne viendront jamais, mais même quand il n'y a pas de confinement et que les frontières sont ouvertes, on a déjà vu des couples ou des commanditaires ne pas venir chercher les enfants ou les refuser sur place. Rappelez-vous de l'affaire du petit garçon trisomique Gami en Thaïlande. La mère porteuse avait mis au monde des jumeaux. Eh bien, les commanditaires ont pris que l'enfant qui était entre guillemets normal et ils ont laissé l'enfant trisomique. Bon, dans cette histoire, le petit Gami a été recueilli par la mère porteuse elle-même qui a dit qu'elle allait l'élever. Mais ce cas-là a été médiatisé, mais il y en a combien d'autres? Et puis, même si on peut espérer qu'ils sont peu fréquents, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que est signé un contrat de GPA, l'enfant est exposé court le risque de se trouver dans ce genre de situation. Et alors là, justement, dans cette actualité, a-t-elle fait un peu bouger les choses en ce sens que des voix se sont peut-être élevées en disant bah voilà à quoi on arrive, il faudrait vraiment la légaliser en France, on n'aurait pas ce genre de problème, etc. Est-ce que ça a tout de même été très exploité et est-ce que ça a ouvert des discussions? Est-ce que vous avez senti ça? Alors, je n'irai pas jusque-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Enfin, nous, on reçoit beaucoup de mails de gens qui disent mais c'est affreux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écrivez à votre député, à votre sénateur, pour lui dire qu'il faut compléter la législation française, qui ne prévoit pas de sanctions lorsque des Français recourent à la GPA à l'étranger, comme si le fait qu'un enfant soit l'objet d'une vente et d'un achat soit moins indigne sous prétexte que ça se passe en Ukraine, comme si la dignité des femmes ukrainiennes était de bas étage. Voilà, donc on peut faire des choses. Déjà, on pourrait compléter la législation française sur ce point. Je rappelle qu'il y a quelques mois, peut-être une année ou deux, enfin ça fait pas très longtemps en tout cas, Valérie Boyer avait présenté une proposition de loi, justement juste pour ça, pour que le fait de recourir à la GPA à l'étranger tombe sous le coup de la loi française. Son texte n'a même pas été examiné en séance. Donc c'est pour dire que la volonté politique est quand même très 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 timorée. Donc on peut pousser les parlementaires pour prendre des mesures. Alors ensuite sur la légalisation en France, j'ai pas trop vu ça, parce que en fait c'est de moins en moins crédible. On voit bien pourquoi est-ce que les gens vont en Ukraine. C'est parce que là-bas, le salaire d'une mère porteuse lui permet de nourrir sa famille. Est complètement disproportionné par rapport au salaire moyen d'un travailleur ukrainien. Et on voit que dans les États où les mères porteuses ne sont pas officiellement rémunérées, elles sont censées être seulement indemnisées. Donc déjà, indemnisées, jusqu'où ça va. On peut offrir un cadeau aussi à la mère porteuse pour la remercier. Donc on lui offre quoi? Une voiture, une maison. Enfin, ça peut aller très loin parfois. Donc dans des pays comme la Grande-Bretagne, où les mères porteuses ne sont pas rémunérées, où il y a des conditions justement pour encadrer, légaliser, qu'est-ce qui se passe? Les Britanniques vont à l'étranger. Ils vont à l'étranger parce que justement, ils ont des conditions plus favorables, ils peuvent choisir plus facilement les gamètes, etc. Donc cette histoire de toute façon, la GPA éthique n'existe pas. C'est-à-dire que si on pouvait encadrer l'esclavage pour qu'il devienne éthique, on pourrait sans doute encadrer la GPA. Mais on ne peut pas encadrer l'esclavage, on ne peut pas encadrer le fait de remettre un être humain contre de l'argent, ou même pas contre de l'argent, disposer d'un être humain ne peut pas relever du contrat. Donc la GPA éthique n'existe pas. La légalisation d'une GPA éthique est une utopie, et j'ai pas remarqué d'offensive. En revanche, l'offensive, elle est sur un autre terrain. On voit se multiplier les témoignages de stars de personnalités qui viennent raconter, mettre en scène leurs enfants pour dire comme c'est bien d'avoir fait une GPA, ce qui est un véritable scandale, parce qu'on utilise les enfants, pour justifier ce qu'on leur a fait, pour justifier l'atteinte à leurs droits. Et c'est une honte.
Moi, je suis convaincue que dans quelques décennies, et sans doute, et peut-être même moins, parce que tout va très vite aujourd'hui, on aura l'affaire Maznef, GPA revisitée, et on aura les mêmes qui aujourd'hui sont accueillis à bras ouverts sur les plateaux télé, qui seront au pilori. Et c'est bien dommage de devoir en arriver là. Il faudrait beaucoup mieux ouvrir les yeux tout de suite et mettre fin à toutes ces pratiques. Parce que moi, je ne serais pas du tout soulagée si certains sont montrés du doigt dans 10 ans. Ça rendra service à qui? À personne. Le but, c'est qu'il y ait vraiment une prise de conscience tout de suite.